Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT consacré au rétrofit. La semaine dernière, on avait déjà parlé du rétrofit et on a bien compris à quoi ça servait. Mais cette semaine, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de saisir l'ampleur de son application dans les territoires. Et si nous sommes à Lyon, ce n'est pas un hasard, nous allons tout de suite rencontrer le président de la métropole de Lyon qui a inauguré le premier autocar de transport scolaire rétrofité. On y va. Bonjour Bruno Bernard. Bonjour. Il y a un objectif qui est posé aux métropoles fixé par les zones à faible émission, qui sont les dites ZFE, pour réduire la pollution en ville. En quoi est-ce que le développement du rétrofit au bio-GNV vous intéresse-t-il tout particulièrement? Pour réduire la pollution, il faut vraiment qu'en termes de mobilité, on ait des mobilités propres, donc électriques, au GNV, peut-être demain à l'hydrogène. Et donc toutes les solutions sont les bonnes et le rétrofit en est une. On peut changer des véhicules, acheter des véhicules neufs, mais pour des véhicules qui ne sont pas en fin de vie aujourd'hui et qui ont trop d'émissions, le rétrofit est une solution pour les garder plus longtemps, pour faire diminuer les pollutions, et puis une solution économiquement qui aujourd'hui semble viable, puisqu'elle permet d'être moins coûteuse que l'achat d'un véhicule neuf et de continuer à faire rouler des véhicules qui n'ont pas fini leur cycle de vie. Donc ce serait dommage de ne faire que du neuf. En quoi vous voyez un certain potentiel par rapport à la métropole de Lyon? Comment vous voyez pouvoir l'exploiter, l'utiliser ou le faire développer dans le temps? Par exemple, on a des lignes de bus pour les scolaires, où les bus roulent pas beaucoup, que 20 000 km par an, et donc où on peut garder un bus beaucoup plus longtemps, et que les bus qui ont aujourd'hui 10 ans, qui ne vont plus pouvoir rouler à cause de la zone à faible émission, le fait de le rétrofiter, ça va permettre qu'ils soient utilisés 10 ans de plus. Donc c'est là où ça peut être très pertinent sur ce type de véhicule. Et puis on étudie aussi sur la métropole d'autres types de véhicules, par exemple les poids lourds qui font la collecte pour le verre, qui roule aussi pas beaucoup, voir s'il est pertinent ou pas de les rétrofiter. On va tester aussi cela. Maintenant, je voudrais qu'on se concentre un instant sur le bio-GNV en soi. Est-ce que c'est une alternative particulièrement intéressante pour vous dans l'avenir? Le bio-GNV est comme l'électrique une vraie solution. Lui a des émissions faibles et on peut le produire nous-mêmes. Et c'est pour ça d'ailleurs que la métropole de Lyon vient de décider de faire un nouveau méthaniseur à Pierre-Bénite, un projet de près de 50 millions d'euros qui va nous permettre d'avoir une puissance de 48 gigawatts par an et de faire rouler, par exemple, 200 bus du Citral dans l'année. Et en quoi c'est intéressant aussi pour votre développement, tout ça? À la métropole de Lyon, on peut travailler tous ensemble, acteurs publics et acteurs privés, à une industrie qui se transforme vers quelque chose de compatible avec les enjeux climatiques. Merci beaucoup, Bruno Bernard. Vous parlez de l'intérêt que vous portez pour le rétrofit. Évidemment, ce qu'il y a de central, c'est le sujet de la sécurité. C'est pour ça que nous allons tout de suite regarder toutes les innovations qui ont été développées à ce sujet. Bonjour Robin. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur motoriste et vous êtes responsable de l'intégration des composants électroniques sur l'autocar. C'est ça. C'est bien ça. Il y a un sujet sécurité qui est hyper important. Donc il y a des réglementations pour ça. Mais vous avez voulu aller plus loin dans l'innovation à la recherche d'autres solutions. Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour cet autocar? Il y a eu plusieurs innovations. Une première, c'est de protéger les réservoirs gaz sous pression. On a mis tout un ensemble de capteurs pour surveiller le véhicule et prévenir le conducteur au cas où il y a un problème de détecter. Cette thermoplastique là que vous avez mis en place, vous pouvez nous montrer ça, comment c'est fait? Le caisson est ici, donc dans un thermoplastique qui a les propriétés qui nous permettent de garantir la tenue au feu pendant une dizaine de minutes à plus de 1200 degrés. D'accord. On a également, par exemple, un capteur de détection de gaz. Donc, et même véhicule à l'arrêt. Donc, si ce capteur détecte du gaz, une alarme avertira le conducteur qu'il y a un problème de fuite de gaz. On a également des capteurs de température là-bas qui permettent également, en cas d'incendie, d'avertir. L'objectif, c'est d'avertir le conducteur avant qu'il ne le détecte par lui-même. Merci beaucoup, Robin. Bonjour Guillaume Armanet. Bonjour Sandra. Vous êtes directeur client territoire de la région Sud-Est et vous accompagnez tous les sujets liés au rétrofit dans la région. En quoi est-ce que pour vous, pour GRDF, est-ce que c'est vertueux? C'est doublement vertueux. On va utiliser du bio-GNV dans un véhicule. Donc le bio-GNV, c'est des déchets issus du territoire.
et on va utiliser un véhicule dont on va prolonger la durée de vie. C'est un véhicule qui a peu roulé et qui va pouvoir rouler encore pendant des années avec un coût d'opération divisé par 2. Donc on est dans quelque chose qui est très vertueux pour la région, montrer par la preuve que l'économie circulaire est possible sur un territoire en France, à la fois sur l'énergie, mais aussi sur la partie véhicule. Combien de véhicules dans la région peuvent être rétrofités? Quel potentiel? L'étude qu'on a faite, elle montre un potentiel de 1500 cars sur la région, et nous, notre travail, GRDF, ça a été de construire cette filière du rétrofit avec les différents acteurs, avec le pôle de compétitivité CARA, avec les services de la métropole, avec le CRMT, et de faire émerger finalement la possibilité déjà de pouvoir pitcher, c'est-à-dire de pouvoir raconter l'histoire, mais aussi de pouvoir inscrire dans les appels d'offres la possibilité d'aller proposer une offre qui est très nouvelle d'un véhicule dont on va prolonger la durée de vie en étant sûr de sa sécurité, en étant sûr de son homologation pour pouvoir circuler sur les routes. Et donc tout ce travail que vous avez fait, vous, ici, est-ce qu'il est facilement duplicable? Est-ce que vous avez l'impression que justement ce rétrofit peut être déployé dans d'autres régions, partout en France? Oui, je crois, moi, que cette offre de rétrofit qui concerne 1600 cars sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle peut concerner 17 000 cars au niveau national. On l'a vu avec Iveco, qui est notre partenaire, sur ce modèle particulier. J'ai le bon espoir que ça va inspirer d'autres directeurs en région. Merci infiniment, Guilhem, en tous les cas, pour tout ça. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut!